Quatre beau matin, mon frère, la ligne n'a pas levé. Coca santé, autos, mais Rosa n'a pas levé. Aïe, oh bon Dieu, papa, dis-moi qui peut faire pour me lever, Rosa. Mettre les doigts dans le lit, mettre les doigts dans le lit, mettre les doigts dans le lit, Rosa. Rosa, y'a levé, toi, ah, Rosa n'a pas levé. Rosa n'a pas levé. Voilà la ligne, là, levé, autos. Rosa n'a pas consommé, ah, Rosa n'a pas levé. Rosa n'a pas levé. Voilà la coque, la santé, autos. Rosa, coque, caïsou. C'était pendant la pique-nique que je me suis dit, il se pourrait que je peux écrire un Sega parce que j'avais écrit quelque chose pour embêter le chauffeur pendant le pique-nique. Alors les gens m'ont dit, c'est bien, que je vais écrire un Sega. Alors j'ai continué là-dessus, c'était en 59, 58, 59. Et j'ai continué là-dessus, j'ai écrit mon premier Sega, j'ai commencé à écrire et ça a été accepté par un producteur et puis par le public. Voilà, ça a commencé comme ça. Ce n'était pas nécessaire de connaître à jouer un instrument professionnel. Si vous avez quelque chose en vous, vous dites, bon, moi je composais, je ne vais pas vous cacher, moi je composais mes titres comme ça, je tapais la table, un rythme, le rythme était là, puis je cherchais la mélodie, et puis les paroles. Les paroles, le texte arrivait comme ça, parce que moi je choisissais toujours un thème d'abord, je choisis mon thème, et puis je commence à écrire ma mélodie. Je dis à écrire, ça veut beaucoup dire parce que je tapais la table et puis je chantais. Dans le temps, tout le temps on avait des histoires à raconter. Moi, comme moi, je racontais des histoires de tous les jours, des histoires de la vie de tous les jours, l'histoire des filles, des femmes, des sœurs, des maris infidèles, des trucs comme ça. Un texte que les gens puissent écouter, ils en rient. Moi j'aimais beaucoup l'humour aussi. Je mélangeais l'humour et les choses de la vie comme ça pour écrire le Sega. Rosa n'a pas levé, Rosa n'a pas levé. Voilà la ligne là, levé, Rosa n'a pas consommé. Ah, Rosa n'a pas levé, Rosa n'a pas levé. Voilà la coque, la santé, Rosa en coque, caïsou. 4 heures pour matin, mon frère, la ligne n'a pas levé. On arrivait avec un texte à la main, une mélodie. On allait chez X magasin pour lui dire que voilà, on a écrit un Sega, est-ce que ça vous intéresse? Le magasin, le propriétaire nous fait demande qu'il écoute un peu la mélodie. On chantait comme ça devant lui, et puis s'il est content, il dit bon, on va mettre ça au point. Il va acheter le titre. Et puis il va nous payer, disons, à l'époque, moi je gagnais pas plus que 50 roupies, 100 roupies par 45 tours. 100 roupies, 45 tours, des fois 200 roupies. Comme ça, je demandais, et puis je ne m'occupe pas du tout. C'est le producteur qui s'en occupe, c'est lui qui vendait. S'il en vend 1500, c'est son truc à lui. Du moment que moi j'ai eu des 100 roupies, j'étais content. Voilà. On enregistrait dans une boutique, on attendait qu'il faisait nuit. Un petit peu, on rendait vers 10h30 du soir. La boutique est fermée. Là, c'était un peu calme dehors. On était sur les balles de riz. Il y avait le petit magnétophone avec un micro. Le micro qui va prendre tout ensemble. La batterie, la basse, la guitare, tout le monde va jouer ensemble. On joue ensemble, on chante comme ça. Et on écoute. De toute façon, ça passe pas, ça doit passer. Ça doit passer. On ne peut pas refaire 2, 3, 4 fois comme ça. On ne pouvait pas faire ça. On n'était pas permis de le faire parce que ça prenait le temps au producteur. Il ne voulait pas. Il dit bon, c'est bon, ok, c'est dans la boîte, c'est bon, ok. Toujours c'était comme ça. À cette époque-là, c'était seulement vendre le Sega, vendre cette musique-là, que les gens s'amusent. Parce que on ne savait pas s'il y aurait d'autres techniques. On ne savait pas. On était contents d'avoir une magnétophone, on était chez la bande comme ça, on nous écoutait. On
l'écouter nous-mêmes. Alors c'est super, hein, mais là il y a une faute là. Mais ça fait rien, ça passe, les gens vont pas comprendre comme ça. Mais aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui, un petit truc, une note de guitare, une note de musique qui passe mal, on le sent, on l'entend, on écoute. Parce qu'il y a les consommateurs qui achètent des produits assez chers comme les magnétos, tout le truc très très cher pour écouter la musique. Alors il faut qu'on leur donne de la bonne qualité pour qu'ils écoutent ça. Oui, mais nous van ça, nous roule ça. Pour moi, lorsque vous parlez de la musique locale, pour moi dans ma tête c'est toujours le Séguin. Ça, il n'y a pas à côté de là. Pour moi c'est le Séguin. Les autres musiques qui passent à côté, que les artistes, les chanteurs chantent en créole, de la musique entière, de la musique jamaïcaine qui chante en créole, pour moi ça ne m'intéresse pas. J'aime écouter, j'aime danser dessus, mais pour moi c'est le Sega qui m'intéresse, l'évolution du Sega, comment on peut faire mieux pour évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour évoluer le Sega, et que le Sega puisse avoir sa lettre de noblesse C4. Pour moi le Sega est encore dans un petit bout, on ne peut pas, on est encore à l'île Maurice. On n'a pas passé les frontières, tout le monde, il y a des gens qui disent, bon, on a été en Suisse, on a été machin, truc, là. Moi-même j'ai été plusieurs fois, j'ai fait des promotions, mais le Sega n'est pas connu encore. Il faut avoir quelque chose d'autre dans le Sega, cette base rythmique que les gens puissent reconnaître. Il faut qu'on arrive à trouver ça, mais c'est pas moi qui vais le faire, j'ai essayé, je vais continuer à le faire, peut-être un jour un jeune qui va trouver un jeune musicien qui va trouver le petit truc qui manque pour que le Sega passe. Dans l'époque, on n'avait pas cette aide de là, ou machin truc. On n'avait pas tout ça. On vivait par nos propres moyens. On est la merde, c'est comme ça, on ne va pas taper la porte du gouvernement, personne ne va vous entendre. Mais maintenant, il y a un ministère des Arts et de la Culture qui s'occupe des arts. Quoi que l'on dise, il y a des lois, ils ont voté des budgets mais il faut aussi que les artistes répondent à des critères pour qu'ils touchent l'allocation. Moi je suis content que ça se passe comme ça, que le gouvernement aide les artistes. On va continuer à le faire, je le sais, j'ai des contacts au niveau ministériel, je sais qu'ils vont de l'avant avec le grand projet, que le Sega soit reconnu. Surtout le Sega, parce que l'autre ministre, M. Banouari, avait dit que son dernier budget à lui, il avait dit qu'il avait voté des sous, un budget très fort pour promouvoir le Sega. Il a bien dit, pour promouvoir le Sega. Dis le pandere, ponama, dis le pandere. 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 Je crois qu'il y a trop de compétition, que tout le monde veut faire à sa propre manière, sa propre façon de faire la musique, pour faire croire que ça c'est le Sega, ça c'est le Sega, ça c'est notre musique à nous, on veut parce qu'il y a la jeunesse qui monte, qui disent bon, on veut faire du rap. Mais ce que je viens de vous dire au début, c'est que le rap c'est pas pour nous, le reggae n'est pas pour nous. Le reggae est déjà connu universellement, le rap aussi. Nous, c'est notre petit Sega qui reste encore dans l'île. Alors moi j'aurais demandé, j'ai toujours demandé aux jeunes de mettre leur talent, leur voix pour le Sega, pour que le Sega passe. Je crois que dire des voix, le Sega c'est petit, c'est une musique qui manque de qualité, de valeur. Alors c'est pour vous dire que le Sega a un rythme, une base rythmique comme le zouk, comme le reggae. Comme partout ailleurs, il y a une seule base, la mélodie qui chante.
nous avons une base qui est dérivée de nos ravanes. Alors si les gens, nos musiciens puissent mettre ça bien, cadrer bien, ne pas faire trop d'extra, parce que c'est ça qui empêche un peu aussi notre Sega d'évoluer. Parce que, pardon, il y a des bons musiciens, il y a des super musiciens ici. Pour faire une base, jouer dans un rythmique du Sega que la base fait. C'est trop facile pour eux. Il faut qu'ils fassent ça change, ça ne dérange pas, mais ça change. Parce qu'il y a une base à respecter, c'est c'est simple, ça. C'est simple, mais c'est trop simple qu'ils ne veulent pas suivre peut-être. Mon message c'est toujours pareil, que nos musiciens, nos jeunes musiciens, nos professionnels, ceux qui aiment leur pays, de faire le maximum pour que ce Sega puisse trouver sa propre identité culturelle. Nous avons besoin de cette identité pour nous faire connaître. On peut se dire on est musicien, on est mauricien. Mauricien, tout pays doit avoir une musique pour se reconnaître, pour se faire connaître. Alors pour nous c'est le Sega. Alors qu'il le fasse bien, qu'il le fasse, que le Sega passe un jour. Voilà mon message à moi aux jeunes musiciens, qui sont très bons d'ailleurs. Je n'ai pas été méchant pour vous dire qu'il y a des musiques comme la musique jamaïcaine qui chantent en créole là-dessus. Ça j'aime pas parce que c'est une musique qui est déjà existante, déjà connue. Alors pourquoi le faire? Prenez votre musique, allez arrangez votre musique à votre Sega. Même pour créer des mélodies, même pas besoin de rythme Sega, créez des mélodies, voilà, créez des mélodies créoles. Ce serait mieux que de chanter en créole sur une musique antillaise ou machin connu. Voilà. Longtemps là nous t'y contente, vas-y laisse-moi trapper la main, mon noir. Ah c'est là qui m'a fait noyer, tous les chums moi dégoter la main. Longtemps là nous t'y contente, vas-y laisse-moi trapper la main, mon noir. Ah c'est là qui m'a fait noyer, tous les chums moi dégoter